Salut les filles d'Olympe, bienvenue dans votre podcast intime et politique. Salut les filles d'Olympe, le podcast des femmes puissantes et arborescentes, parfois même sans le savoir, un peu à l'image d'Olympe de Gouges, notre filiation symbolique. Ici, on affûte nos voix, on affirme nos valeurs et on traverse ce qui nous paraissait infranchissable. Je suis Florence Hugui, facilitatrice des impossibles, parce que nos impossibles sont aussi des passages. Ici, vous trouverez des outils pour affûter votre discours, assumer votre place, incarner vos valeurs et décupler votre impact. Parce que nos récits façonnent notre regard sur le monde et que revisiter nos histoires, c'est déjà commencer à les écrire autrement. Alors on y va ? Rallumons ce qui brûle en nous. Bonjour les filles d'Olympe, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui avec une invitée. Vous savez que dans le parcours qu'on est en train de faire et puis dans tous les sujets qu'on aborde, eh bien, c'est important d'avoir des regards qui viennent d'ailleurs et puis des vies aussi qui nous inspirent. Et je crois que celle de Cécile Simonin va beaucoup nous inspirer. D'abord Cécile, donc elle est aujourd'hui en France, elle est française et on se parle de mon domicile ici en Suisse, alors qu'elle est aux Abrets en Dauphiné, si je dis ça exactement. C'est bien ça, Cécile? C'est ça, c'est ça. Tout près de Lyon, dans la région lyonnaise dans laquelle elle a grandi. Et donc Cécile, elle est titulaire d'un diplôme de biochimie. Elle l'a obtenu à l'université à Lyon et puis elle est devenue une sorte de ponte de ce domaine-là. Alors elle le dira jamais comme ça elle-même, mais moi je vais vous le dire de cette façon-là. Et puis c'est une scientifique, hein, mais c'est une scientifique qui s'est aussi intéressée aux questions de marketing et aux questions de neurosciences. Et puis elle a travaillé dans différents postes dans le marketing, dans le secteur pharmaceutique aussi, durant une vingtaine d'années. Et puis elle a occupé plein de postes hyper importants. Et puis un jour, elle s'est dit que ce serait une bonne idée de quitter ce confort-là, de quitter cette vie d'employé, cette vie de salarié incroyablement carriériste, hein, puis qui avait quand même quelques succès à son actif. Elle a décidé de tout plaquer pour lancer une entreprise et ne pas du tout savoir ce qu'elle allait devenir. Et c'est là qu'elle a créé son entreprise qui s'appelle LRT Consulting. Et elle va nous expliquer d'ailleurs pourquoi ça s'appelle LRT. Et puis, elle est donc engagée dans cette voie de l'entrepreneuriat depuis le début de l'année 2023. Et puis, c'est de tout ça dont on va parler ensemble parce que ça me semblait intéressant de comprendre comment Cécile avait rendu son impossible possible et comment elle avait su trouver la voie pour se départir de ce qui avait l'air de devenir peut-être un peu lourd. Elle va nous dire si c'est vrai ou pas. Et donc, la société LRT Consulting est dédiée à l'optimisation du potentiel humain. Alors, quand on a dit ça, on n'a pas encore tout dit, mais il faut savoir aussi que Cécile, elle est diplômée dans plein de domaines. Elle travaille avec la posturologie, elle travaille avec la neurologie fonctionnelle, avec le Reiki, avec le chamanisme un peu, et puis le coaching. Et tout ça, elle va nous en parler parce que c'est un drôle de mélange pour une scientifique. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Et donc, ça mérite qu'on se penche un peu plus sur le parcours de Cécile Simonin. Bonjour Cécile, merci d'avoir accepté mon Bonjour invitation. Florence. Bah, avec grand plaisir. Merci pour cette introduction. Heu, Quand tu me décris comme ça, je me dis: «Moi, j'ai du mal à le décrire ce mélange improbable», tu vois? Oui, Quand c'est toi qui le dis, ça passe mieux. alors je ne sais pas si c'est un mélange improbable ou si c'est une suite logique, mais j'ai envie de venir à ce moment où tu décides de quitter ton dernier emploi pour passer dans une autre vie. Comment tu vas faire ce saut du 40e étage? Je te le dis comme ça parce que moi, je l'ai vécu comme ça le jour où j'ai refusé de signer un contrat et que je me suis lancée dans cette indépendance. Bah, j'ai eu vraiment le sentiment de sauter du 40e étage. Peut-être que toi, tu l'as vécu tout à fait différemment, mais je vais te laisser nous le raconter. Non, c'est à peu près ça. Je crois que ça décrit assez bien parce que, comme tu l'as dit, moi, j'avais une carrière toute tracée. C'est-à-dire que, bon, j'ai commencé dans les sciences et puis rapidement, j'aime bien dire que je suis passée du côté obscur de la Mmh. force, c'est-à-dire que je suis allée travailler chez les fournisseurs de réactifs de laboratoire. Donc je suis toujours restée dans le domaine scientifique, mais j'ai travaillé pour les personnes qui vendaient les produits dont les scientifiques ont besoin pour faire leurs recherches. Et puis ça s'est orienté un petit peu plus vers le monde de l'industrie pharmaceutique. Mais, j'ai gravi tous les échelons, si tu veux, dans différentes sociétés et puis, ouais, comme si tout était tracé, tu vois? Et je suis le genre de personne à qui on dit: «Bah, toi, ouais, ce qui t'attend, c'est les plus hauts postes» et j'ai pris un poste assez haut puisque j'étais vice-présidente
d'une société américaine, donc je gérais, la partie européenne, de cette société et puis, d'un coup, si tu veux, enfin, je dis d'un coup, parce que c'est d'un coup, ça devient insupportable, mais je Mmh. pense que c'est des choses qui s'installent petit à petit. D'un coup, tu te rends compte que ce que tu fais n'a plus de sens, quoi, pour toi et c'est un peu genre, mais comme si tu te réveillais et que tu dis: «Mais qu'est-ce que je fous là?» Tu vois? Je l'ai Mmh. vécu comme ça Oui, oui. et là, tu fais: «Non, bah, ça va pas pouvoir continuer». Et puis tu as ton mental qui dit: «Ben, attends, tu veux vivre comment? C'est si, il faut bien que tu continues parce que je te rappelle que tu t'es mis des crédits sur le dos, que tu vis avec un certain niveau de vie et que ça, faut que tu l'assumes maintenant donc non, tu continues». Donc tu continues, ouais, tu te lèves le matin, tu y vas et puis tu te rends compte que tu as moins d'énergie, que tu as moins envie. Alors tu as toujours ton humour parce que bon, ça fait partie de toi, mais il devient un peu cynique, tu vois? Tu es un peu ironique. Et puis, tu es un peu de mauvaise humeur et puis voilà, et physiquement, tu sens que petit à petit, tu es pas bien, quoi. Mmh mh. Mmh. Et moi, mon déclic, ça a été ça. C'est vraiment, ce que mon corps physique est venu me dire. Et mon énergie qui est venue me parler et me dire: «Là, ce que tu fais, ça va pas du tout, quoi». C'est-à-dire que je me sentais vraiment fatiguée, fatiguée, fatiguée. Je prends des vacances, je prends 2 semaines de vacances, puis pendant les vacances, ça va mieux. Tu vois, je fais du vélo, je prends le temps d'aller dans la nature, je me sens mieux. Je dis: «Bon, bah, c'est tout, j'avais juste besoin de vacances, allez, on y retourne, quoi». Et le jour où je reprends le boulot, c'était un mercredi, je me lève et là, batterie vide, quoi. Mmh. Pas envie, pas envie Pas et envie? heureusement, Pas envie ou pas plus envie d'y aller. possible? Ou plus possible? J'étais pas encore au stade du plus possible parce que mais j'allais te dire, heureusement que mon bureau était à la maison parce que peut-être que s'il avait fallu prendre la voiture pour y aller, j'y serais pas allée, tu vois? Oui. Mais moi, mon bureau, il était à la maison, j'avais qu'à descendre un étage, allumer l'ordinateur et j'étais au boulot. Peut-être que dans d'autres conditions, ça aurait été plus possible, plutôt que pas envie, Mmh mh. tu vois? Oui. Mais c'était vraiment plus d'énergie et en fait, je dis: «C'est mon corps qui m'a parlé». Moi, j'ai pas vraiment réagi parce que j'ai toujours été dans le culte de la performance, donc à me pousser et à pas vraiment l'écouter, ce corps. Et c'est une amie qui m'a dit: «Là, quand je lui ai décrit, elle me dit: «Là, faut que tu arrêtes». Mmh mh. Et en plus, on avait des amis, communs qui avaient fait des burn-out et c'est vrai que quand elle m'a fait le lien, j'ai vu: «Ouais, attends, ça fait 2 ans que telle amie a fait un burn-out et elle est toujours pas Mmh sortie mh. d'affaires. Ah ouais. Faut pas aller là, quoi, faut pas aller jusque-là». Mmh mh. Et elle m'a dit: «Demain, tu vas voir ton médecin et tu arrêtes ça, quoi». Et c'est vraiment elle qui m'a poussée. Elle m'a dit: «Tu me le promets?» Je suis une femme d'une grande loyauté. C'est parfois un avantage. Parfois oui, parfois non, mais Parfois parfois non, oui. mais parfois oui. Là, ma loyauté, Ouais. elle s'est déplacée de l'entreprise à la promesse que j'avais faite à cette amie. Mmh mh. Et je suis allée voir mon médecin, ça a été certainement le geste le plus dur que j'ai eu à faire de toute ma vie Mmh mh. parce que, bah, après, c'est aussi lié à ma personnalité, à mon éducation, voilà, je me suis toujours débrouillée toute seule et là, j'allais pour demander de l'aide et ça m'a fait mal, vraiment. Mais ça m'a sauvé la vie, je pense, franchement, en tout cas, ça a sauvé ma santé Mmh mentale, mh. quoi. Mmh mh. Et donc j'ai dit, au médecin: «Je viens vous demander de l'aide parce que le travail, là, je peux plus, quoi. Mmh mh. Et il a Je tout de peux suite plus». entendu le médecin? Ouais, parce qu'elle en avait vu d'autres, malheureusement. Eh oui. Et elle m'a dit: «Ouais, le monde du travail, il est dur en ce moment, non?» Et elle m'a arrêtée d'abord 10 jours, je pense, pour voir un petit peu. Mmh mh. Et puis quand je suis retournée, elle m'a dit: «Revenez dans 10 jours, on prend le rendez-vous tout de suite». Et quand j'y suis retournée, elle m'a dit: «Comment ça va?» J'ai dit: «Ben, ça va, mais dès que je pense au travail, Oui. je suis pas bien, quoi». Ouais. Tu vois? Mmh mh. Tu le sens physiquement, c'est difficile à décrire, mais c'est un niveau de stress, hyper élevé et Mmh tu mh. dis: je peux plus». C'est ouais, tu as un blocage, Mmh quoi. mh. Voilà. Ouais. Et à partir de là, et ben, elle m'a prolongé mon arrêt. Moi, j'ai commencé des discussions avec mon patron en expliquant, hein. Voilà, je peux plus, je pense qu'il y a un conflit avec mes valeurs. Ouais. Et à partir de là, lui a été super classe parce qu'il m'a dit: «Ben, quand il y a un conflit de valeurs, de toute façon, c'est pas la peine d'insister, ça peut pas marcher». Et donc il a défendu mon dossier pour que je puisse partir, sereinement, quoi. Ouais. C'est vrai que le conflit de valeurs, moi, je l'ai vécu aussi et j'ai compris une chose essentielle que tu viens d'exprimer qui est ne jamais, jamais, jamais marcher sur nos valeurs.
c'est la chose la plus précieuse qu'on a puisque c'est notre fondation au fond. C'est ça. Mmh. Et en fait, quand tu n'écoutes pas tes valeurs, c'est comme si tu te reniais toi-même. Oui. C'est vraiment le la pire insulte que tu peux te faire à toi-même, Mmh. c'est de l'irrespect total de qui tu es. Oui, absolument, Mais absolument. c'est pas moi ça m'est arrivé, j'avais, 45-46 ans. Oui. C'est l'âge de la maturité où tu te rends compte que, bah, attends, j'ai répondu à toutes les injonctions de la société, de mon éducation, nin J'ai fait ce que je croyais que mes parents auraient voulu que je fasse pour être fiers de moi et je dis bien ce que je croyais parce qu'en réalité, ils sont fiers de moi juste parce que j'existe et j'avais pas besoin de faire tout ça et d'un coup, tu te dis: «Maintenant, quand est-ce que je m'occupe de moi et quand est-ce que j'exprime mon plein potentiel à moi qui va au-delà de ça, Mmh. finalement?» Tu peux être très bon dans quelque chose et pour autant, c'est pas là que tu t'épanouis, quoi. Est-ce que tu dirais que jusque-là, tu as été une fille relativement sage et que tout à coup, tu t'es dit: «Tiens, les filles sages vont au paradis, les autres vont où elles veulent, je pourrais peut-être aller là où j'ai envie d'aller»? C'est un peu ça, c'est un peu ça. Ouais, j'ai été sage, moi, j'ai coché les cases, quoi. Mmh. J'étais bonne élève à l'école, je me suis ennuyée à l'école toute ma vie, mais j'ai quand même été gentille, tu vois? J'ai eu que quelques heures de colle pour insolence, pas trop, juste un peu. Et voilà, j'ai fait les études, j'ai tout bien fait, Mmh. sauf les enfants, j'ai pas voulu en faire. Ouais, Parce que quelque part tu dis: «Non, ben ça non, ça engage trop quoi, ça j'en ai pas envie». c'est un autre point commun entre nous, Cécile, qui pourrait faire l'objet d'un autre épisode. Tout à fait. Ouais. Mais oui, j'avais été plutôt sage et puis, bah, ça je te l'ai raconté, la dernière fois, Oui, sur l'épisode précédent, on oui, va dire. oui, oui. Heu, je me suis laissée guider aussi par ce que la société attendait de moi. Mmh mh. C'est-à-dire que j'étais bonne en maths, je devais faire un bac Mmh. scientifique. Et puis après, je devais faire des études scientifiques et je devais. Ouais, Puis à un moment, je fais: «Ben, en fait, je m'en fous, moi, ouais, c'est pas ça que j'ai envie de ouais, faire». ouais, Voilà. tout à fait. J'ai entendu récemment l'histoire d'une femme qui, avait, été jusqu'à un doctorat en médecine. Puis le jour où elle a eu son doctorat, elle allait le poser sur le bureau de son père, puis elle a dit: «Voilà mon diplôme, au revoir, merci, je vais faire ce que j'aime dans la vie» et elle est partie dans une carrière artistique et elle a plus jamais touché son diplôme de médecin. Moi, j'aime beaucoup ce genre d'histoire. Mais toi, comment tu as fait à partir de ce moment où tu es arrêtée, où tu es, dans cette période de burn-out ou de quasi burn-out, hein, qui est pas facile du tout à traverser? Comment tu t'es relevée de ça et comment ce projet de dire: «Bah, tiens, je pourrais faire autre chose de ma vie», a émergé? Alors la chance que j'ai, c'est que moi, je m'intéresse à plein de choses. Donc j'avais ce boulot qui me prenait déjà beaucoup de temps, mais en parallèle, j'avais commencé à me former en neurologie appliquée. Neurologie appliquée, c'est finalement comprendre comment ton cerveau fonctionne et comment venir le stimuler par des mouvements. Mmh. Et j'avais fait ça parce que j'avais découvert ça, dans mes entraînements sportifs. Mmh. Parce que quand je te dis que je cochais toutes les cases, c'est que je m'entraînais tous les jours, voilà, tout était bien nickel. Et et j'avais dit: «Mais c'est fou comme, des fois des petits mouvements que tu vas faire pendant 1 minute, bah, tu vas gagner en mobilité au niveau de tes épaules ou au niveau de tes hanches ou il y a un truc, quoi». Et je dis: «Moi, faut que je comprenne comment ça fonctionne, ça c'est». Voilà et donc j'avais commencé à me former à ça et puis pour le plaisir, de temps en temps, le week-end, je coachais des sportifs avec ça et je me rendais compte, si tu veux, que quand je faisais ça, ce coaching le week-end, alors que j'étais fatiguée toute la semaine, bah, là, j'avais un regain d'énergie et ça m'a permis finalement de pas vraiment tomber dans le burn-out, qui te détruit Mmh presque, mh. tu vois? Mais Mmh. me dire: «Attends, ça vient pas de toi, ça vient de ton environnement» parce que tu vois, quand tu fais autre chose, tu es bien. Parce que moi, j'ai culpabilisé, bien sûr. Je me disais: Ouais, bien «Attends, sûr. à 45 ans, en avoir marre de travailler, tu as pas le droit, quoi. Ouais. Il te reste plus de 20 ans à faire». Mmh. Tu vois? Ouais. J'étais beaucoup dans le jugement de moi-même Mmh. et je me dis: «Mais non, ça vient pas de toi, ça vient de ton environnement». Donc le fait d'avoir ça m'a aidé et puis le fait de le pratiquer m'a aidé aussi puisque j'ai pu stimuler mon cerveau, si tu veux et faire en sorte de rééquilibrer mon système nerveux plus facilement. Oui. Je n'ai pris aucun médicament. Mmh mh. Ça avait fait beaucoup rire mon médecin parce que elle me disait: «Vous prenez des choses pour dormir?» Je dis: «Oh bah, de la une infusion de camomille». Ouais. Elle me dit: «Ah ouais, d'accord» et après je me faisais des infusions de mélisse ou tu vois, des trucs pour apaiser mon système nerveux, mais je suis restée sur des plantes et
jamais je n'ai voulu prendre de médicaments et je suis bien contente d'avoir fait comme ça. Mais je conçois que parfois on en ait besoin, mais voilà, moi, c'était pas possible, quoi. Et donc je pense vraiment que c'est ça qui m'a aidée à me dire: «Bah, tu vois, il y a une autre possibilité. Il y a des endroits où tu t'éclates et où ton énergie, elle est là, donc trouve ta voie». Et je suis partie de l'entreprise sans forcément savoir quelle était ma voie, mais je me suis fait confiance sur le fait que j'allais la trouver Mmh. et j'ai eu de la chance aussi de vivre avec quelqu'un qui m'a fait confiance là-dessus et qui m'a dit: «Tu as beaucoup travaillé, tu as amené beaucoup d'argent dans le foyer, maintenant si je dois prendre le relais, je le prends Mmh. et prends ton temps, quoi». Mmh. Mmh. Ouais. Et donc du coup, tu vas prendre ton temps pour créer cette société. Alors raconte-nous peut-être l'histoire de comment ça s'est fait au fond et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui LRT Consulting existe? Bah, c'est LRT déjà, je vais peut-être te Oui, dire ce que ça veut volontiers, dire, hein, très parce que je volontiers. sens que ça te titille de savoir ça. Oui. LRT comme la réponse est en toi. Mmh. C'est vraiment un truc qui m'est venu comme ça, tu vois? Quand j'ai commencé à faire du coaching un peu le week-end, je dis: «Bah, tiens, je me montrerais bien une marque». Puis, et ce nom m'est venu: «La Ouais, réponse est en toi». ouais. Bah, oui, en fait, on a tout à l'intérieur de nous. Et après, quand j'ai voulu monter ma société, je cherchais d'autres noms, puis il y avait rien qui venait. Je dis: Mmh. «Mais» j'ai déposé la marque «La réponse est en toi», autant que je m'en serve. Bah, LRT, LRT Consulting. Et après la mission de la société, elle est venue de ce qui était profondément en moi, tu vois? Et j'ai beaucoup de gratitude, en fait, pour ce qui s'est passé, dans cette entreprise. Moi, je dis souvent, j'ai eu besoin de me prendre le mur pour réaliser qu'il fallait que je suive mes valeurs et Mmh. que je respecte mes valeurs. Et donc j'ai beaucoup de gratitude pour cet événement parce que si j'avais pas eu ça et pas eu un CEO avec lequel j'étais vraiment, voilà, comment dire? Comme 2 chats qui se Ouais, hérissent le ouais. poil, tu vois, l'un en face de l'autre. Ça se voyait pas parce qu'on avait chacun, nos rôles à jouer et cetera, mais clairement, on était, complètement à l'opposé en termes de valeurs. Mmh. Mais s'il y avait pas eu ça, j'aurais pas pu réaliser qui j'étais vraiment. En fait, c'est le manque Donc de confort qui permet de tout à coup nous mettre dans le cambouis un peu plus et qui donc nous donne de nouveau cette possibilité de pouvoir réorienter les choses et d'aller dans la direction qui est la bonne pour soi? tu te dis: «Quitte à être dans l'inconfort, autant Mmh. essayer d'être dans l'inconfort en faisant quelque chose Positif. que tu vas rendre confortable un Ouais, jour», quoi, ouais, tu tout à vois? fait, bien sûr. Donc il y avait le risque matériel, bien Mmh. sûr, c'était le principal inconfort, mais je me suis dit: «Attends, des situations où tu es reparti de zéro dans ta vie, tu en as eu plein, donc te laisse pas arrêter par l'aspect Ouais, matériel des choses, ça s'arrange toujours, quoi. Et puis vas-y et puis tu verras bien, quoi». ouais. C'est vrai que c'est ça, c'est finalement tu arrives, parce que ça me titillait quand même depuis plusieurs années, je pense. Mais j'avais cette croyance que, bah, ouais, mais plus ton salaire est élevé, plus c'est difficile de changer parce que tu comprends, tu es habitué à un Mmh. certain niveau de vie, tu as des engagements financiers qui sont à la hauteur du salaire que tu touches, donc ça devient complexe. Et la même amie qui m'a fait aller chez le médecin m'avait dit: «Mais tu sais, moi, je suis payée au SMIC, j'ai la même peur, c'est que si mon SMIC, je l'ai pas, je perds ma maison, en Ouais. fait». Mmh. Donc finalement, on est tous dans le même bateau. C'est à un moment, le Mmh. risque matériel, il existe pour tout le monde. Et je suis revenue complètement là-dessus en me disant: «Pour moi, il existait moins parce que comme j'avais bien gagné ma vie, j'avais des économies qui me permettaient aussi de prendre mon temps et d'affiner un peu ce que j'avais envie de Ouais. faire». J'ai quitté la société en octobre 2022 Mmh. et là, j'étais prête à monter la société même si j'avais pas complètement affiné le truc et puis j'avais délégué la partie administrative parce que j'aime pas du tout ça, mais je crois que c'est un autre point commun qu'on a. Oui, absolument. Et moi, je l'ai pas délégué pour mon plus grand malheur. Mais moi, là, comme j'avais un peu de sous, je l'avais Ouais. délégué à une amie avocate. Je lui dis: «Tu Si tu veux bien me monter les statuts de ma société». Elle m'a dit: «Ouais, mais par contre, ça sert à rien de le faire là, tu vas payer des charges pour rien, Mmh. pour exercer 2 mois, attendons janvier». Je dis: «OK, on attend janvier» et donc si tu veux, ça a permis de maturer un petit peu et moi, ce que j'avais envie de faire, bah, c'était d'aider les gens à faire le chemin que j'avais fait, quoi et ça veut dire pas forcément quitter l'entreprise pour monter ta boîte, Mmh. mais faire en sorte que ce que tu vives tous les jours Ouais, soit quelque chose qui te ressource, ouais. quelque chose dans lequel tu t'épanouisses. Mmh mh. Et quand je dis ça, des fois, on me regarde en me disant: «Ah, tu nous vends du rêve». Je vends Mmh. pas du rêve. Moi, je suis persuadée que c'est possible
et que c'est possible aussi en entreprise. Il faut juste changer quelques façons de penser, Oui, quelques paradigmes à faire évoluer, mais c'est possible et c'est tout bénef pour l'humain et pour l'entreprise. ouais. C'est-à-dire que tu fais pas ça au détriment de la croissance, quoi. C'est un peu ça mon discours. C'est que si tu as quelqu'un qui est bien, qui se sent bien dans son job, tu as plus de questions d'efficacité, de productivité, d'engagement, de fidélisation. Si tu es bien, tu restes et tu fais avec plaisir, ça se ressent, Mmh. tes clients le ressentent et tout va bien. Ouais. En même temps, j'ai l'impression que dès le moment où on commence de se poser ce genre de questions dans une filière qu'on a semi-choisie, ou qui a été un peu imposée par le parcours, par tout ce que tu racontes en fait, par l'environnement, par la facilité, par la voilà, par ce qu'on attendait de toi, par toutes ces questions-là, c'est quand même assez régulier qu'on voit des personnes dire: «Bon, bah, OK, je vais changer de voie et je vais partir vers quelque chose qui me correspond mieux», plutôt que se dire, «Je vais rester dans l'entreprise puis essayer de trouver ma juste place ou essayer de travailler différemment ou d'envisager différemment les rapports, de travail». Il me semble qu'il y a quand même une espèce de révolution qui se met en place dans ce genre de moment et puis qui nous mène au fond à nous choisir de manière un peu plus radicale que juste réadapter son regard sur l'entreprise, non? Il y a les 2, mais je vois plus souvent effectivement des gens qui ont tout envoyé balader et qui ont dit: «Allez, Ouais. je fais autre chose». Mmh mh. Mais c'est des gens qui sont passés par la case Mmh. burn-out. Donc là, moi, j'interviens, j'ai envie de dire comme une action Oui. corrective et ce qui me plaît, c'est aussi d'être là en action préventive. Ouais, C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait pour que ça n'arrive plus et que les gens puissent réajuster un peu les trajectoires avant de se prendre le mur, ouais, quoi. ouais. Tu vois? Mmh. C'était un peu ça, c'est: «OK, moi, il m'a fallu le prendre pour comprendre, mais peut-être que je peux aider des gens à comprendre avant». Oui. Ouais, ouais, tout à fait et donc tu vas, démarrer cette entreprise, en tout cas ce projet, début 2023, en Ouais. sachant pas encore exactement ce que tu vas mettre dedans, mais en sachant que ça démarre? Bah, en fait, j'ai pris les quelques mois que j'avais, en attendant que la société existe pour faire quelques formations qui complétaient bien ce que Oui, j'avais fait. Donc je me suis formée à la posturologie, justement. donc reprogrammation posturale globale plus exactement, avec le docteur Bricot et donc là, on travaille sur le corps physique, mais moi, ce que j'ai vu derrière, c'est qu'on travaille aussi ta posture psychologique Mmh mh. et c'est ça qui m'intéressait aussi d'associer les 2. Mmh mh. Le tout, c'est finalement d'arriver à ce que ton cerveau connecte correctement avec tes muscles pour que ta posture, qui est gérée par ton inconscient, puisse être la plus efficiente possible en termes de qu'il y ait pas de gaspillage d'énergie finalement pour tenir debout. Ouais, Puisque tout l'objet de la posturologie, c'est ça, c'est répondre aux plus grands défis de l'être humain sur terre, lutter contre la gravité. Ça dirait pas, mais c'est quand même ce qui nous occupe quelques ouais. années au début de notre vie, d'arriver à se mettre C'est vrai. debout et d'avancer, Mmh mh. alors que tout nous fait tomber par terre et en fait, l'enjeu de la posturologie, c'est de le faire en dépensant le moins d'énergie possible et j'aime bien prendre le l'image de l'architecture, donc ça doit te parler, mais tu vois, quand tu as des voûtes, on parle de tenségrité, c'est tout tient tout seul parce que les forces s'équilibrent entre elles, ben, le corps humain, c'est pareil et le but, c'est d'aller chercher ça et dès qu'il y a un déséquilibre, bah, tu prends la tour de Pise, par exemple, bah, tu vas avoir tendance à dépenser beaucoup plus d'énergie pour tenir debout et la posturologie permet de rééquilibrer ça Ouais, et quand tu fais ce travail sur le corps physique et bah, tu le fais aussi sur le corps mental indirectement et c'est une super entrée finalement que j'aime bien associer à mes accompagnements, soit la posturo, soit la neuro, mais peu importe, c'est la on ouais, va dire ouais. que c'est la même chose si tu veux. C'est de passer par le corps pour libérer des choses au niveau du mental. Quels sont le type de prestations que tu proposes ou Alors au tout début, je me dis: «Bah, je vais parler à des gens que je connais, dont je connais les problématiques», donc je voulais m'adresser aux managers. mmh mh. Donc je cible plutôt les managers Mmh mh. et puis je me dis: «Il faut quand même que je me mette dans les techniques, modernes» parce que moi j'ai un background de vente et de marketing, mais très B2B, très Oui. entreprise à entreprise. Donc comment je parle à des particuliers ou comment je parle aux entreprises, mais un peu différemment? Comment je me fais connaître? Mmh mh. Voilà, c'était quand même un enjeu. C'est pas toujours évident d'utiliser ton ancien réseau en disant: «Bah, voilà, maintenant je fais tout autre chose». Parce que les gens te regardent, ça n'a rien à voir et donc à tort ou à raison, tu ne te sens pas légitime de proposer ce que tu fais maintenant parce que les gens t'ont connu dans une autre fonction et tu te dis: «Bah, ils me feront pas confiance parce qu'ils vont pas comprendre le lien que j'ai fait» Mmh mh. et puis que tu as pas toujours le temps ou l'occasion d'expliquer tout ton parcours. Mmh mh.
Donc je me dis: «Bon, il faut que je me mette, un peu dans les outils du marketing digital et tout ça» et je fais un sommet virtuel. C'est une conférence où tu invites plein d'intervenants et je le fais pour les managers. Donc tu as Donc ça commencé par s'appelait faire un sommet virtuel, toi? Tu as pas ouais, attendu d'être connu, d'avoir plein de gens qui te non, suivent. Non, non, tu as commencé par un sommet virtuel. c'est ça. Donc je Magnifique. commence par un sommet virtuel et j'invite des gens que je connaissais, mais aussi des gens que je connaissais pas, que je suis allée chercher sur LinkedIn en expliquant, Ouais. tu vois? Pourquoi je faisais ça et finalement ça, c'est intéressant parce que quand tu parles de ton pourquoi et Mmh puis que mh. ça vibre, que tu vois que c'est vraiment ce qui te motive, bah, les gens te suivent. Ouais, ouais. Même des gens qui sont beaucoup, beaucoup plus connus que toi et donc je fais ce sommet, Manager la réponse est en toi, qui a son petit succès. Pour un premier, je crois que j'ai eu, 600, inscrits, Super, ouais, ouais, donc c'était pas mal ouais. et je commence à me faire connaître un peu comme ça et en parallèle, bah, j'avais le côté posturologie où je recevais les gens Oui. Bien. dans une salle que j'ai chez moi, donc plutôt des particuliers et c'est ça qui a commencé à faire tourner Mmh l'entreprise, mh. si tu veux, au départ. Ce qui n'était pas du tout mon plan, hein. Ouais. Moi, je m'étais dit: «Je travaille avec les entreprises» et j'avais complètement oublié que c'était beaucoup plus long en termes de de cycle de décision et surtout, j'avais pas l'expérience de ce qu'on appelle le B2C, donc de Mmh mh. travailler avec des Mmh mh. particuliers et je pensais que il y avait plein de croyances, qu'ils avaient pas d'argent pour prendre soin d'eux, que enfin, tout ce que tu veux comme croyance. Donc j'ai aussi travaillé là-dessus, hein, pour moi me comment dire? Me déprogrammer Oui, sur ouais. ce genre de choses et donc c'est la posturologie qui m'a fait vivre, au départ Mmh mh. et le temps que j'arrive à rentrer après dans les entreprises, que je commence à me faire connaître d'entrepreneurs et finalement, je me suis rendu compte qu'en m'adressant aux managers, j'avais peu de managers qui étaient venus, en tout cas qui pouvaient donner suite, même si ce que j'avais dit leur plaisait. Bah et puis après je me suis rappelé, mais c'est vrai que tu as la tête dans le guidon quand tu as ce genre de poste-là et que tu as pas le temps de regarder des sommets Mmh. virtuels, d'aller chercher, écouter des conférences et donc Absolument. je dis: «C'est pas la bonne cible», même si j'ai très envie de les sauver. Oui. Donc là, bah, tu enlèves ta cape de Et super-héros oui, et tu vas t'adresser à des gens qui sont capables de t'écouter et capables de faire quelque ça a chose. l'air de rien ce qu'on est en train de dire en souriant, mais enlever sa cape de super-héros ou de super-héroïne et de se dire: «Je suis pas là pour sauver les gens, je suis là pour écouter ce qui est juste et apporter des pistes à des personnes qui les prendront ou non», c'est pas rien, n'est-ce pas? Tout à fait. C'est un gros, gros Ouais, travail. c'est vraiment très important parce qu'il y a beaucoup de femmes, notamment, enfin moi je travaille beaucoup avec des publics féminins, hein, tu le sais, et il y a beaucoup cette idée qu'on va aller un peu sauver le monde comme ça. Bon, il y en a d'autres qui ont totalement dépassé ça et puis on n'est peut-être jamais à l'abri de d'y retourner, mais ouais, je trouve que c'est important juste de s'arrêter une seconde là-dessus et puis de pas de bien mettre en exergue ce que tu viens de partager. Ouais, puis c'est un de mes apprentissages Oui. aussi et notamment grâce à la posturologie où tu es en contact avec les Mmh particuliers. mh. C'est tu vas pas sauver quelqu'un qui a Mmh. pas envie d'être sauvé et quand je dis pas envie, c'est pas un jugement, hein. Non, du tout. Il y a plein de bonnes raisons. Quand je dis moi sauver, c'est que je vois des choses. Mettons que je vois quelqu'un qui est tout tordu, je me dis: «Je peux l'aider». S'il me demande pas de l'aider, j'ai pas à le faire, tu vois? Non. Mmh mh. Et ça, c'était une de mes leçons aussi, de dire, si on ne te demande pas, tu as pas à aller, faire Ouais, ta Wonder Woman. absolument. Donc tu restes tranquille, tu attends que les gens viennent te Sortons de demander. la sortons du syndrome de la Wonder Woman, effectivement. Mmh. Ouais, c'est Mmh. ça. Pour en revenir aux managers, ouais, je me rends compte que c'est pas eux qui m'écoutent, mais qu'il y a des entrepreneurs qui m'écoutent et alors la grande surprise, c'était que le sommet virtuel servait à lancer mon offre d'accompagnement. Donc j'ai un programme qui s'appelle Élévation, qui est un programme de développement de leadership, donc reprendre son pouvoir intérieur, hein, c'est un peu mon truc, quoi et la première cliente qui signe avec moi, elle était retraitée. Mmh mh. Et là, tu ah OK, donc tu vises les managers et tu attires une retraitée, la deuxième c'était une maman au foyer, expatriée. Mmh mh. Je fais OK. Donc il y a des trucs que j'avais pas du tout Mmh mh. envisagés, mais qui sont possibles et d'un Ouais. coup tu fais: «Waouh!» Il y a un champ des possibles Oui, qui est en train de s'ouvrir oui. et de fil en aiguille, finalement, ça s'est recentré sur les entrepreneurs. Parce que quand tu montes ta société, là, le temps, tu le prends Mmh mh. d'aller chercher les ressources dont tu as besoin, parce que sinon ça marche pas. Mmh. Et moi-même, je l'ai Ouais, fait. C'est-à-dire qu'au départ, je me suis dit: «Attends, avec tout ce que tu as fait avant, tu as ouais, ouais. bossé 20 ans, tu es passé par tous les postes qui peuvent exister dans Mmh. une boîte presque, débrouille-toi, quoi».
et puis tu sais, j'en faisais presque une, question de fierté Ah ouais, personnelle, bah, quoi. bien sûr et puis on me connaît, puis ça va être facile et puis toutes ces choses. Et puis Mmh. après ce que tu entends, tu vois mes collègues qui me disent: «Ah mais de toute façon c'est Ouais, le réseau va tout apporter», et en fait j'ai été hyper déçue parce que moi, bah, et le réseau doit tout m'apporter, mais que dalle. Le réseau m'a apporté que dalle, mais pourquoi? Parce que je suis sortie complètement de mon domaine, donc forcément mon réseau me servait plus à rien, et donc tu sais après le moment où tu te morfonds en disant: «Ouais mais c'est pas juste parce que moi ça marche jamais aussi facilement que pour les autres, nin 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 Tu dis: «OK bouge-toi, maintenant tu as besoin d'apprendre des trucs, fais-toi aider», et j'ai pris un coach et c'est comme ça que j'ai lancé le ouais. sommet virtuel. Parce que j'étais accompagnée, quoi. Donc tu dis quand même que l'accompagnement n'est pas un luxe dans ce genre de situation. C'est hyper important d'avoir un regard extérieur sur ce qu'on est en train de faire. Ouais, complètement. D'abord, tu gagnes du temps. C'est-à-dire que, en plus, moi, je suis quelqu'un d'assez rapide. Mmh. C'est-à-dire que tu me donnes un truc à manger, si tu veux, Ouais, je vais te le digérer vite fait et puis oui, ça va prendre forme, tu vois? Et puis, mine de rien, le fait d'investir une somme d'argent qui est quand même conséquente, ça te crée un engagement avec oui, toi-même. Moi, je me suis dit: «Tu as pas vidé, ton PEL, même si tu as pas besoin du PEL, c'est un p le plan d'épargne logement. oui, oui, J'ai déjà une maison, j'en ai pas besoin, mais tu l'as pas vidé pour gaspiller, donc maintenant tu te bouges, oui, quoi». oui. Et tout ce que j'ai pu, apprendre, je l'ai mis en œuvre. Donc tout m'a servi. Mais ça m'a fait gagner 3 ans, je Ouais. pense. Donc c'est pas un Mmh mh. luxe. D'abord quand tu te lances parce que tu gagnes du temps. On n'est pas obligé de réinventer la roue à chaque fois, et après tu prends ce qui te convient, puis tu crées les choses un peu à ta façon, tu les mets à ta sauce, mais c'est utile d'avoir un aperçu de tout ce qui existe pour choisir. Mmh mh. C'est quoi la voie que j'ai envie de choisir Mmh mh. moi pour m'exprimer? Donc ça m'a été utile, et puis après d'une manière générale, je trouve que avoir un regard externe qui vient te challenger, soit directement toi par rapport à ce que tu fais, ou soit parce que tu apprends des nouvelles choses, parce que tu rencontres des gens, parce que tu discutes, parce que tu es amené à expliquer ce que tu fais, c'est hyper important. Enfin, on peut pas fonctionner en silo quand on est tout seul. C'est si tu as personne qui te renvoie un peu une image, de ce que tu fais, enfin pour moi ça peut pas marcher quoi, à Oui, un oui. moment, Ça peut marcher pendant un temps. Moi, j'ai beaucoup résisté à ce type d'accompagnement et ça a marché pendant un temps parce que ça m'a permis de faire ce que je voulais, puisque je voulais tellement ma liberté, c'était le seul objectif que je poursuivais. Mais cette liberté, elle a des limites et le fait d'être accompagné, le fait d'être soutenu, le fait d'être, challengé aussi. Oui, en fait, mon concept, c'est le concept triple R. C'est la vie triple R, la vie qui te ressemble, te ressource et te respecte. Et c'est vraiment hyper important, et c'est ce nom-là, il est pas venu tout de suite. Tu vois, il a Oui. fallu que j'accompagne un certain nombre de personnes, et Mmh. puis d'un coup, hop, c'est venu, c'était mûr, quoi, Oui, oui. et c'est là que ce nom est venu. Je précise que le reiki et le chamanisme, c'est venu un peu après. C'est des choses que j'ai découvert en cours de Oui. route, mais qui ont fait vraiment du sens. Le reiki, c'est une méthode énergétique de bien-être, c'est aussi des ce qu'on appelle des idéaux, c'est-à-dire des principes de vie qui sont assez proches des accords Toltec. C'est un peu la même origine, on va dire, et d'ailleurs, l'auteur du bouquin sur les accords Toltec est un chaman, ou en tout cas a des influences chamaniques, donc il y a de Mmh toute mh. façon, il y a des liens entre tout Mmh ça. mh. Mmh. Et pour moi, le reiki, c'était l'aboutissement de plus de 20 ans de développement personnel. Mmh. Parce que ça, je te l'ai pas dit, mais en fait, dans ma carrière, il y a eu beaucoup de management, et le management est quelque chose qui vient te chercher aussi, et qui, si tu veux le faire bien, implique que tu travailles sur toi et Mmh. que tu ailles découvrir tes parts d'ombre, que tu ailles creuser un petit peu dans les trucs qui sont pas hyper, clean chez toi, parce qu'il y a que comme ça que tu arrives à avoir des relations saines avec les autres. Et donc Et le de reiki, c'était vraiment l'aboutissement de ça. Mmh mh. Mmh. Peut-être que quand on choisit le chemin de l'indépendance, ça devient tellement impératif de dépasser nos parts d'ombre qu'on est peut-être plus poussé à devoir s'en occuper sans rechigner, en tout cas sans arriver à mettre ça de côté et peut-être que ch dans le salariat, il y a encore beaucoup de gens qui auraient intérêt à se questionner un peu ou à travailler sur eux pour éviter des situations compliquées, Ouais. Moi, j'ai envie de dire, pour moi, ça devrait être obligatoire pour toute personne qui prend des responsabilités managériales. Parce que quelque part, tu vas avoir un Mmh pouvoir mh. qui peut très bien être un pouvoir de Oui. nuisance sur les gens qui travaillent avec toi, et c'est une question d'éthique. Alors tu vois, ça, c'est mon côté scientifique où des Mmh. fois je suis un peu, limite bornée, mais tu vois, il y a des Ah non, trucs non, qui c'est sont pas pas négociables, quoi.
c'est une question d'éthique. Pour moi, tu vas pas t'improviser manager si tu as Mmh pas fait un petit peu de travail sur mh. toi, Mmh. parce que sinon tu vas être un tyran, quoi. Moi, c'est ce que j'ai vécu Ouais. dans mon Ouais, ouais. dernier poste, c'est-à-dire que le CEO était un Mmh. tyran. Mais après je dis ça, je suis pas en train de le juger ou de lui en vouloir. C'est juste, limite, je le plains parce qu'il n'a pas fait ce travail et c'est dommage, parce que pour moi, il était guidé par ses Mmh mh. peurs et quand tu es patron d'une boîte ou que tu es sur un poste, à haut niveau, tu es seul. Tu es seul Mmh mh. avec tes peurs. Mmh. Tu peux pas aller dire aux gens de ton équipe: «Ah, j'ai peur de ça ou j'ai peur Mmh. de ça», parce qu'eux, ils ont besoin de te sentir Mmh solide. mh. Donc il y a tu peux exprimer ta vulnérabilité d'une certaine façon, mais tu dois montrer qu'il y a un capitaine, quoi. Tu demandes aux personnes en face de toi d'être des partenaires de ton projet ou de cette idée et C'est pas ça. seulement de suivre une idée qui serait celle d'un pouvoir un peu patriarcal, je reviens avec ce terme, parce que malgré tout, on est quand même dans Oui, ce genre de champ ouais, et qu'il y a quelque chose qui est très important à re-questionner, en fait, là-dessus, à continuer ouais, de questionner, parce que Dieu sait qu'on n'en est pas sorti et donc cette méthode triple R pour rassembler, ressourcer et respecter, se respecter, ouais. ça fait vraiment partie de ton socle de base sur lequel tu travailles aujourd'hui. Ouais, en fait, c'est si tu veux le constat que l'entreprise que j'avais construite, elle répondait à ça. Elle me ressemble parce elle suit mon rythme Ouais. biologique, elle suit mes envies, elle évolue avec moi. Elle me ressource parce que j'ai tu vois, quand je me lève le matin, bah, le bureau, il est toujours au même endroit, mais là, j'ai pas de problème pour y aller. Ouais, ouais, c'est pas un souci, tu gambades dans ton escalier. Oui et puis j'en oublie même de prendre des vacances Mmh. parce que j'ai plus l'impression de travailler et Mmh. puis après elle me respecte parce qu'effectivement, moi, je travaille avec des gens avec qui j'ai envie de travailler, clients ou partenaires, hein, et il y a des clients avec qui j'ai pas envie de Ouais, travailler, je travaille pas avec ouais. eux et c'est moi qui fixe les règles du Mmh. jeu et c'est pas quelque chose de, comment dire? D'autoritariste ou tu vois? C'est plus ouais, si ça matche pas entre nous, on travaille pas ensemble, Mmh. c'est tout, quoi. Ouais, exactement et j'entends beaucoup moi cette idée reçue de gens qui sont pas dans ce genre de vie-là et qui disent: «Bon, tu dois accepter tous les mandats de toute façon, faut bien que tu vives, quoi» et en fait, c'est pas vrai du tout. C'est absolument pas vrai. Il y a plein de mandats qu'on va refuser parce que c'est pas juste, parce que c'est pas aligné et puis bien sûr qu'on doit Ouais, manger comme tout le monde et puis bien sûr que c'est important de penser à cet aspect-là, mais qu'il s'agit aussi de faire des choix qui sont des choix conscients de ce qui fait sens ou de ce qui le fait pas pour rester dans la ligne de ce qu'on a choisi de créer et c'est exactement. vrai que c'est une des idées reçues qu'on a sur l'entrepreneuriat quand on n'y est pas, de se dire qu'on doit dire oui à tout et que finalement on est des victimes du système exactement comme si on était resté salarié, mais d'une autre manière et c'est pas tout à fait Mmh vrai. mh. Mais ça, je le vois beaucoup Ouais. et moi, c'est ces entrepreneurs-là que j'aide, Mmh mh. tu vois? À dire: «Ben, en fait, tu es en train Mmh. de reproduire exactement le schéma que tu Ouais. vivais dans le salariat Mmh. et c'est toi le Ouais. patron et tu peux être le pire tyran pour toi-même, hein». Exactement. Et moi-même, j'ai eu Mmh. cette tentation à Mmh. des moments, hein, de dire: «Attends, et puis il faut recadrer. Moi, j'ai commencé, avec ma société, j'ai commencé par dire non, Oui. par refuser des contrats. Ouais. Parce qu'en fait, on venait me proposer des Mmh. choses qui étaient des choses que j'avais faites il y a 5 ans. Ouais. Ben non, en fait, tu Ouais. vois? Je Ouais. j'ai pas monté ma boîte pour refaire un truc que j'ai déjà fait il y a Ouais. 5 ans. Aujourd'hui, on est plus d'une année et demie après ce lancement d'entreprise. Alors, où on en est Largement, aujourd'hui? 2 ans et demi même. Même Mmh 2 ans mh. et demi, oui, on est en 2025, on n'est pas en 2024, Ouais, donc 2 ans et demi. ouais. Alors, où est-ce que tu en es aujourd'hui, Cécile? Et quel regard tu portes sur ces derniers mois, ces dernières années? Et puis, quelle est ton actualité, là, maintenant? Bah, c'est une période intéressante parce que tu vois, j'ai eu ressenti en début d'été un appel à recentrer les choses. À me dire: «OK, il y a des choses qui ont bougé, il y a des choses que j'ai moins envie de faire Ouais. et il y a des choses que j'ai vraiment envie de faire qui marchent pas aussi bien que ce que je voudrais parce qu'en fait, j'y ai pas mis l'énergie Mmh. que j'aurais dû mettre». Et je dis ça, voilà, je suis pas en train de me flageller, hein, c'est comme ça. J'avais un besoin de sécurité qu'il fallait aussi combler et petit à petit, tu arrives à vivre avec et te dire: «OK, prenons un risque maintenant». Donc, j'en suis à un point où mes activités d'accompagnement avec les entrepreneurs, j'adore. Mmh. Le podcast que je fais, Empowercast, il est vraiment dédié pour Ouais. eux, pour leur ouvrir un peu l'horizon et dire: «C'est possible de vivre de sa passion et de vivre bien». Mmh. Mais
il faut le faire avec un peu de méthode. Mmh mh. Voilà. Avec un peu de méthode et avec un peu de travail sur soi, parce que tu peux pas te traîner toutes tes parts d'ombre comme Mmh. ça si tu les vois pas, faut que tu saches. Sinon tu vas pas arriver à développer ce que tu as envie de développer, tu auras des freins tout le temps, des choses qui fonctionnent pas comme tu voudrais, tu comprendras pas. Donc ça, il faut y aller quoi, faut mettre les mains dedans. Donc cette partie-là, j'adore, je continue. J'ai une partie avec les entreprises où moi j'aime bien travailler aussi avec les dirigeants, toujours dans cette idée de concept triple R, mais qui est un peu plus vaste. C'est comment finalement je mets mon entreprise au service de l'humain pour que l'humain soit au service de mon entreprise. Tu vois, cette espèce Ouais, de ouais, ouais. cercle vertueux dont je parlais tout à l'heure. Et ça, j'ai vraiment envie d'y mettre plus Mmh d'énergie. mh. Et ça nécessite plus Mmh d'énergie. mh. Pour des PME, il y a vraiment cette possibilité de créer quelque chose d'un peu différent, Mmh. où on sort de ce côté travail égale Ouais. labeur Et puis et où le palier, travail devient un ouais. levier d'épanouissement Mmh mh. et qui va servir Mmh. l'entreprise tout autant que ça va servir les collaborateurs, quoi. Ouais, ouais. Et donc ça, c'est mon actualité, c'est que je remets de l'énergie là-dessus. Ça veut dire que forcément, il y a des choses que j'arrête et donc je vais réduire très, très, très fortement la partie, B2C, donc le travail que je fais avec les particuliers Oui. en posturologie et en neuro. Mmh mh. C'est-à-dire que je prends pas de nouveaux clients. Mmh mh. Donc je n'abandonne personne parce que ça fait partie de mes valeurs aussi ou de mes blessures et donc je continue avec les clients que j'ai Oui, déjà, mais je vais réduire les créneaux disponibles oui, parce que j'ai besoin de moins me disperser. oui. C'était vraiment ce que j'ai ressenti là et donc à la rentrée, donc peut-être que quand on va diffuser cet épisode, ça sera déjà fait, j'ouvre un mastermind de chefs d'entreprise. Donc ce qu'on appelle mastermind, c'est un regroupement de chefs d'entreprise en local, en présentiel et ça fait plaisir aussi de le faire comme ça, pour que des dirigeants puissent échanger entre pairs. Je disais tout à l'heure, quand tu es dirigeant dans un comité de direction ou le patron, tu es très seul Ouais. et l'objectif, c'est vraiment de rompre cet isolement, surtout quand tu travailles en milieu rural. On est quand même pas très proche des grandes villes, si tu veux et l'idée, c'est vraiment de proposer quelque chose en Mmh local. mh. Pas besoin de faire 1 heure et demie de Mmh voiture mh. pour retrouver des pairs, pouvoir échanger entre eux et pouvoir leur apporter aussi des réponses, des experts qui vont venir à eux plutôt que d'être toujours obligés d'aller Mmh. à Lyon, à Paris, à Grenoble. Voilà et ça, c'est un projet que je vais mener en partenariat avec un tiers-lieu qui est pas très loin de chez moi, qui s'appelle Ouais. Agoraguier et voilà, ça va être génial et je suis très contente que qu'ils me suivent dans ce Ouais. projet-là, ça fait plaisir et on a la même envie de faire vivre le territoire Mmh mh. et de permettre aux entrepreneurs de s'épanouir, quoi et là, on parle d'entrepreneurs avec des entreprises un peu plus grandes que la mienne, Oui, oui. mais ça me fait plaisir aussi de mettre à disposition mon expérience qui est une expérience de grosse boîte internationale, multiculturelle. Bah, je vais pouvoir aussi leur apporter des choses avec un autre angle. Bah, c'est comme un bouquet en fait qui se crée entre ce que tu as pu faire dans le passé et puis ce que tu fais aujourd'hui et puis ce que tu peux transmettre, à ces personnes en fait. Oui et puis après ces personnes, on va aussi les sélectionner pour qu'elles puissent entre elles Ouais, ouais, s'apporter beaucoup de bien valeur. sûr. Et ça, je me réjouis d'avance de le découvrir parce que c'est enfin, tu travailles avec des Mmh mh. groupes aussi, tu le Ouais, ouais. sais, à chaque fois, c'est waouh! Ah Tu oui, sais, moi je crois que les tout le groupes, monde devait être là, ça va quoi. beaucoup plus loin en fait, ça va beaucoup plus loin, c'est beaucoup plus puissant que de travailler en individuel. Moi, je fais encore un peu d'accompagnement individuel, mais c'est une question de se dire: «Est-ce qu'il s'agirait pas de se consacrer plus encore au groupe?» ce que je fais déjà Mmh donc mh. voilà, je le fais en parallèle pour le moment, mais des expériences comme la tienne sont aussi très inspirantes pour moi et puis tu parlais tout à l'heure de ce podcast, Empowercast, donc que tu mènes aussi depuis un certain temps et où tu partages chaque semaine des clés et ces clés, elles sont, issues des neurosciences, et ton public, tel que tu viens de nous en parler, pour reprendre le lead au fond sur leur travail, sur leur entreprise, mais sur leur vie plus globalement. Est-ce que tu veux nous dire un mot de ce podcast qui est hyper agréable à écouter? Et je me disais, en l'écoutant, parce qu'il y a des épisodes toutes les semaines, hein, je me disais, ce que c'est clair, ce que c'est limpide, ce que c'est travaillé par rapport à moi qui suis quand même, dans un autre type de dynamique. On a des manières très, très différentes de travailler, toi et moi. Et il y a quelque chose d'extrêmement clair et d'extrêmement puissant dans la manière dont tu apportes ton message et j'aimerais bien que tu nous en parles peut-être un peu, si tu es d'accord? Mon but dans ce Mmh. podcast, c'est donc de m'adresser aux entrepreneurs, pas seulement, ça sert aussi à tout un Mmh chacun qui a mh. envie, mais
de déculpabiliser aussi. De dire: «Oui, j'ai des parts d'ombre, mais en fait, tout le monde en a. Oui, j'ai des trucs que je sais pas bien faire, mais c'est le cas de tout le monde». Tu sais, en France, on est très sur, faut travailler ses points faibles, quoi. Et Oui, moi, il je y suis a plutôt à dire: «C'est quoi tes forces et sers-toi de tes forces». ouais. Moi, on m'a tellement, Mmh mh. désolée pour le mot, mais emmerdée avec Mmh mh. ça en entreprise, à venir me titiller sur des petits Mmh. trucs. Et j'ai une anecdote qui me vient là, j'avais fait des tests dans une boîte où je suis restée plus de 12 ans qui a été très formatrice, hein. J'ai adoré, les 12 ans que j'ai passés là-bas. On m'avait détecté haut potentiel pour l'entreprise et donc on me fait passer plein de tests sur, une journée entière, je crois, tu vois? Des tests psychotechniques, des tests de logique, de français, de machin, enfin, tu en avais de partout et puis à la fin, il y a un consultant qui vient pour débriefer. Il vient pour débriefer avec la DRH, avec mon manager de l'époque, moi et je crois qu'on était que tous les 3. Et puis, moi, la façon dont je l'ai vécu et je dis bien c'est mon ressenti, hein, parce que finalement, j'ai pas revu le film pour savoir, mais j'ai eu l'impression qu'il me mettait des beignes, quoi. Comme s'il me mettait des claques pendant tout le truc, en me disant que, j'avais pas d'empathie, que je sais pas quoi, enfin, comme s'il me mettait des coups de poing dans la figure, quoi. Et je sors de là, bon, et puis après je débriefe avec mon chef et je dis: «Mais c'est horrible comme il s'est Mmh mh. comporté, quoi, tout ce qu'il m'a mis dans la tronche». Il me dit: D'abord de un, on n'a rien vu sur Ah ton ouais. visage, donc c'est peut-être pour ça qu'il a insisté parce qu'il avait peut-être l'impression Mmh mh. que tu comprenais pas et de 2, il me dit: «Regarde tes résultats». Mmh mh. C'est genre tu as 198 points sur 200, qu'est-ce que tu veux qu'il dise? Il a trouvé un petit truc, il a enfoncé le clou là parce que sinon il servait à rien le mec. OK, mais n'empêche que ça avait fait son chemin parce que le côté j'ai dit: Mmh «Non mais mh. c'est pas normal». Moi je suis une hypersensible en Ouais. fait. Tu as pas le droit de me dire que j'ai pas d'empathie, mais je me suis dit: «Pourquoi on voit ça?» Parce que je m'étais blindée. Je m'étais mis une carapace ou une Mmh armure, enfin ce mh. que tu veux, mais Mmh. Ouais, ouais. parce que j'avais cette peur que les émotions, je sache pas du tout quoi en faire et que pouf, ça déborde de partout, quoi. Mais donc ça m'a été utile. Ça m'a permis, bah, de mieux faire attention à mes ressentis et puis de me dire: «Finalement, c'est pas grave, quoi». Après tu apprends à couper avec ce qui est pas à toi et par rapport au fait de mettre l'accent sur les points faibles, alors qu'on a des forces, commençons déjà à nous servir de nos forces. Tes forces, elles vont t'aider à aller creuser tes zones d'ombre, à aller comprendre ce qui se passe et le côté neuroscientifique, il me permet cette déculpabilisation parce qu'il y a des choses qui sont notre mode de fonctionnement par défaut et donc c'est normal de fonctionner comme ça et une fois que tu l'as compris, tu dis: «OK, donc ça, c'est mon fonctionnement par défaut. Par contre, j'ai mon libre Mmh arbitre mh. et donc je peux agir dessus». Mmh mh. Je donne un exemple tout con. Le cerveau voit que les choses négatives. Ouais. Pourquoi? Parce que comme il a pour mission notre survie, il va anticiper tous les scénarios les pires pour qu'on soit prêt, au cas où. Une fois que tu sais ça, tu dis: «OK, ça, c'est les pires scénarios» et moi, je le dis souvent à mon cerveau: «OK, ça, c'est tous les pires scénarios, merci de me les avoir proposés. Si ça arrive, je serai prête. Maintenant, j'aimerais qu'on passe du temps aussi sur les scénarios qui finissent bien». Parce qu'il y a plus de probabilités que ça finisse bien finalement. Oui. Mais ceux-là, il me les a pas présentés puisque aucun risque pour ma survie. Tu vois? Et Oui, donc ça oui. permet aussi de détricoter un peu les trucs et de voir la vie autrement Mmh mh. et de prendre plus facilement des risques parce que tu peux les relativiser beaucoup plus facilement, quoi. Oui, oui, tout à fait. Très bien, bah, merci beaucoup Cécile pour tout ça. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à une personne qui t'écoute, qui nous écoute et qui est en train de se dire: «Ouais, non, mais bon, le saut dans le vide là, c'est quand même un peu compliqué. Moi, je crois que c'est pas encore le moment», ou «Non, non, peut-être que c'est trop tard pour moi» ou alors «À quoi bon le faire?» Alors déjà, c'est jamais trop tard. C'est jamais trop tard. Parce que si à un moment tu as cet appel, tu ressens que bon, bah, tu es plus à ta place, c'est que c'est le moment. C'est donc ça peut pas être trop tard, déjà. Et moi, j'ai vu des gens à qui il restait 2 ans à travailler avant de prendre leur retraite, qui l'ont fait le grand saut, hein. Et jamais ils te diront: «Ça valait pas le coup», hein. Parce que de l'extérieur, tu dirais: «Ouais, tout ça pour travailler 2 ans, c'est ouais, mais c'est les 2 plus belles années de leur vie». Moi, c'est un truc que j'avais dit à mon banquier. J'ai dit: «Vous savez, de toute façon,
Si jamais un jour, je me rends compte que ça suffit pas, que ça marche pas, que je ferme la boutique, c'est pas grave, j'aurais vécu les meilleures années de ma vie. Ouais, Voilà. ouais. Donc déjà ça. Après, si tu as peur, c'est normal. Je veux dire, je connais personne qui a fait ça en se disant: «C'est bon, Tranquille peinard. même pas peur». Non. Tout le monde a peur Ouais. et ben, on peut en parler, quoi. Mmh. Peut-être que ça te donnera des clés, ça t'ouvrira des pistes. Moi, j'aime bien faire ce qu'on appelle un appel stratégique, c'est qu'on discute une demi heure et déjà, en une demi heure, tu as un regard externe sur ta situation et tu dis: «Ah, Mmh. ah ouais, finalement» et tu vois, ça permet de faire maturer les Ouais. choses et donc si tout de suite, c'est pas le bon moment, bah, ça va faire son chemin et Mmh. puis il y a un jour où tu vas le sentir que c'est le il y a le déclic Oui. là, c'est bon, voilà. Ouais, ouais, absolument. OK, ben, merci beaucoup Cécile pour tout ça. Est-ce que tu as envie de nous parler un peu de ton actualité? Donc on a parlé du mastermind, mais il y a le programme Élévation. Est-ce que tu veux nous en dire juste un petit mot pour qu'on sache exactement de quoi il s'agit et à quel moment on peut y entrer? Ouais, donc élévation, il y a 2 parties. Il y a une partie qui est vraiment le programme développement du leadership en individuel, où là, les places sont rares, j'ai envie de dire et que je vais pas rouvrir tout de suite les portes Non. parce que j'ai le projet de mastermind sur lequel je veux me concentrer. Mais il y a aussi une partie qui fait partie d'élévation et qui peut être accessible toute seule, Mmh mh. qui est les grands ateliers élévation. Donc là, c'est une partie groupe, puisque élévation, c'est un accompagnement vraiment individuel. Là, c'est une partie groupe, donc c'est un atelier qu'on fait chaque mois sur une thématique particulière. Ça dure 2 heures, parce que j'arrête de dire 1 heure et demie parce que ça dure toujours 2 heures, donc on va dire 2 heures. Ça dure 2 heures, on développe un thème et si tu veux, la marque de fabrique, c'est que moi j'invite à l'introspection par des histoires, des questions, Oui. des partages qui vont venir bien sûr faire un effet miroir, hein. Le groupe se forme et c'est ça qui est beau, c'est que tout est toujours juste quoi dans le groupe et puis à la fin, on termine par un petit passage à l'action. C'est-à-dire un petit engagement que tu prends vis-à-vis de toi-même sur, Mmh. bah, de tout ce que j'ai appris là aujourd'hui, qu'est-ce que je peux Ouais. tester demain? Mmh mh. Et ce qui permet d'avancer et tu vois, j'ai une cliente qui a rejoint il y a pas très longtemps, elle doit en être à son troisième atelier et bah, après le premier, elle m'avait appelé, elle me dit: «Mais tu sais qu'il y a déjà des choses qui sont en train de se mettre en Mmh. place?» Bah, c'est la beauté du truc, c'est qu'en Ouais. fait après, le chemin, il se fait dans ton inconscient presque Ouais. et puis hop, un jour, un truc a changé et Ouais. puis tu t'en es même pas rendu compte Ouais. et ça, j'adore, Ouais. Ça, j'adore. c'est magnifique. Donc les grands ateliers, c'est sur abonnement Mmh mh. et qu'on arrête quand on veut. On vient quand on veut, on arrête quand on veut, ça c'est ouvert toute l'année et puis quand tu t'inscris, bah, tu as accès au replay Ouais. des ateliers précédents si jamais tu en voulais Mmh. un peu plus Ouais. qu'1 par mois. Voilà. Super. Bah, merci beaucoup Cécile. Donc je mettrai, tous les liens en note d'épisode, hein, donc on retrouvera ton podcast, on retrouvera tes propositions, ton site internet, tes réseaux sociaux, toutes ces tous Ouais. ces éléments-là, on se les partagera et puis, ben, en fait, j'ai envie d'inviter les gens à aller découvrir ton podcast déjà pour commencer. Peut-être que c'est la première étape à tenter pour voir un peu quel est cet univers Certainement. du triple R que tu nous proposes et comment tu nous l'apportes. Et puis, Ouais. bah, sinon, on continue notre chemin toutes les 2 avec ce même objectif qui est de permettre aux gens d'aller à la rencontre de ce qui est juste pour eux, pour elles et on continue de travailler ensemble, sur cette question du podcast qui nous relie, puis sur plein d'autres questions sur lesquelles nous ne sommes pas très éloignés. Je pense que les gens s'en sont rendus compte. Donc merci beaucoup Je pense, Cécile. ouais. Ouais, merci, merci beaucoup à Merci à toi. toi pour cette invitation, c'était un très beau moment, j'ai adoré et Merci. puis, peut-être à refaire, hein, parce Ouais. qu'on a vu qu'il y avait d'autres pistes potentielles de discussion. Plaisir partagé, oui, en effet, j'en ai noté aussi quelques-unes. On y reviendra peut-être plus tard. En tout cas, pour cet épisode, on s'arrête là. Moi, je remercie beaucoup les gens de nous avoir écoutés jusqu'au bout parce que je le dis souvent, parce que je trouve toujours assez incroyable que les gens m'écoutent moi jusqu'au bout. Et donc, je le précise. Donc, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Puis à bientôt pour notre prochain épisode qui sera, on verra bien sur quel sujet. Merci Florence. Merci beaucoup, Cécile.